La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et c'est vraiment un plaisir que de pouvoir être avec vous en ce jour de sabbat. Et nous allons commencer. Et donc, nous allons prier. Et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner pour invoquer la présence de notre Dieu. Et Père Céleste, notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir invoquer ton nom. Et alors que nous allons commencer, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que nous soyons en mesure de pouvoir comprendre et discerner et nous examiner pour savoir ce qu'il en est pour nous dans notre vie de ta parole. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, il s'agira pour nous, durant cette présentation, de considérer le deuxième commandement du décalogue. La fois précédente, nous avons considéré le premier commandement et là, nous allons considérer le deuxième commandement. Je tiens à vous signaler que dans ma série de présentations sur les 10 commandements, j'avais fait 4 heures rien que pour expliquer le deuxième commandement. Et aujourd'hui, nous allons devoir le faire en moins d'1 heure. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Mais avant de se faire, on va rappeler quand même les choses. Cette série d'études s'est déroulée de façon suivante. Nous sommes partis du lieu très saint pour arriver dans le parvis.
Pourquoi? Parce que nous avons suivi le plan que Dieu a donné à Moïse. Au travers de ce plan, on a vu comment Dieu vient à nous en Jésus-Christ. Après, nous avons fait demi-tour, d'accord? Et nous sommes passés du parvis au lieu très saint dans lequel nous sommes. Et nous voyons, dans ce sens-là, la phase ascendante, opposée à la phase opposée qui est la phase descendante. Là, la phase ascendante, nous voyons comment Dieu veut que nous venions à lui en Jésus-Christ. Et nous sommes dans le sanctuaire, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, très précisément, à l'heure actuelle. Depuis le 22 octobre 1844, Jésus-Christ a pénétré ce lieu et y a commencé l'œuvre du jugement investigatif qui est aussi une œuvre d'expiation, l'expiation finale. Et nous allons sans plus tarder entrer dans notre présentation et nous rendre dans le décalogue et nous allons nous rendre en Exode chapitre 20 et lire du verset 4 jusqu'au verset 6. D'accord? Il est dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Comme vous le voyez affiché derrière moi, nous avons découpé ce commandement en 4, puisque c'est ainsi que nous l'avons jadis présenté. Mais on va le faire, comme je l'ai dit, en 1 heure. Nous allons en 4 temps, durant cette heure, durant ces minutes que nous allons y passer, considérer ces 4 parties du deuxième commandement. Il faut savoir que ce commandement se divise en 2 parties. Il y a premièrement la prohibition, d'accord, qui précède la conjonction car, ok, car je suis l'Éternel, donc là c'est la prohibition. Et deuxièmement, la raison de cette prohibition qui la suit, d'accord. Et lorsque on considère ces choses, on doit avoir à l'esprit que le deuxième commandement est étroitement associé au premier, d'accord? Le deuxième commandement se focalise sur l'interdiction de créer une représentation imagée de la divinité, ok? Étant donné que l'adoration des dieux païens est proscrite par le premier commandement, nous pouvons conclure que les idoles mentionnées ici ne sont pas uniquement celles des dieux païens, mais également celles destinées à être des représentations de Jéhovah lui-même. En effet, telle était la manière dont les autres nations représentaient leurs dieux. Or, une telle théologie n'avait pas sa place dans l'adoration d'Israël, car cela aurait instauré une confusion entre le Créateur et la créature. Ainsi, alors que le premier commandement met l'emphase sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en interdisant l'adoration des dieux étrangers, le deuxième commandement met l'emphase sur la nature spirituelle de son adoration en interdisant l'idolâtrie. Et c'est ce que Jésus a expliqué à la femme samaritaine. En effet, en Jean 3, à partir du verset 23 à 24, il déclara « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » D'accord? Ainsi, le deuxième commandement concerne donc les ordonnances du culte ou la manière selon laquelle Dieu est adoré. D'accord? Et notez au passage, si nous revenons au commandement, qu'il est fait question d'une triple division. D'accord? On nous dit le ciel, terre, la mer, etc. ou les eaux. En fait, cela couvre l'ensemble du monde physique à partir duquel les païens tirent et façonnent leur Dieu. Et il est important de comprendre cela car l'idole était souvent destinée à représenter la divinité ou certains attributs ou caractéristiques de la déité. Par exemple, en Égypte et en Canaan, un taureau
était souvent employé pour représenter la puissance de la divinité. Et c'est pour ça que nous lisons en Exode 32, verset 4, la chose suivante. Qui les prit de leurs mains, donc Aaron, et les travailla au ciseau et en fit un veau de fonte. D'accord? Donc les enfants d'Israël ont fait un veau d'or. Pourquoi? Parce que le veau représentait la puissance. Donc ils voulaient par cela représenter la puissance du Dieu qu'ils adoraient. Rapidement, je dois aussi dire quelque chose. On ne va pas passer dessus parce que sinon on ne pourra pas rester en 1 heure. Rappelez-vous qu'il faut 4 heures en réalité pour bien détailler ce commandement. Mais il faut savoir que le deuxième commandement n'est pas une interdiction catégorique de l'emploi des sculptures et des images, d'accord? Puisque Dieu lui-même a demandé à ce qu'il y ait des chérubins sur l'arche, que Moïse fasse un serpent d'airain, etc., etc. Par contre, ok, ces images, lorsque Dieu a commandé qu'elles soient faites, c'était ponctuel, premièrement. Elles ne devaient pas rester. Et deuxièmement, pour celles qui restaient, elles étaient cachées à la vue du peuple. Par exemple, les chérubins sur l'arche, le peuple ne les voyait pas en fait. Et il n'y avait qu'un jour dans l'année où le souverain sacrificateur y entrait. Donc, c'était vraiment quelque chose de très restreint, d'accord? Et elle n'était pas destinée à être constamment devant le peuple, d'accord? Elle n'était pas destinée à être constamment devant le peuple. Et lorsque c'est arrivé, eh bien, Dieu a fait en sorte que cela soit brisé, comme on peut le voir en 2 Rois 18, verset 4. OK? Donc, vraiment, je résume ce point-là. En Ésaïe 42, verset 17, Ésaïe 42, verset 17, il est dit « Mais ils reculeront et seront couverts de honte, ceux qui se fient aux images taillées, qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. » D'accord? Notez que ici, l'idole était non seulement considérée comme l'emblème, mais également comme étant l'incarnation réelle et véritable de la divinité. D'accord? D'une certaine manière, l'essence de la déité était considérée comme étant localisée et concentrée dans l'idole. La déité devenait donc accessible, mais aussi potentiellement contrôlable par l'adorateur. Et vous savez, il y a quelque chose qui dans notre monde, notamment, correspond à ça. Il y a ce qu'on appelle l'Eucharistie, d'accord? Dans l'Eucharistie, eh bien, le prêtre prétend, eh bien, lorsqu'il fait la messe, il prétend pouvoir prendre Jésus et le faire descendre du ciel et le sacrifier sur l'autel. Et lorsque les croyants, eh bien, consomment et mangent l'hostie, eh bien, ils pensent qu'ils mangent véritablement le corps du Christ, en fait. Ce n'est pas un symbole pour eux, c'est vraiment littéral. Ça, mes amis, c'est de l'idolâtrie. C'est vraiment de l'idolâtrie, d'accord? Soyons clairs sur ça. Et une fausse doctrine est également une idole. En effet, en Ésaïe 40, versets 18 à 21, « À qui donc feriez-vous ressembler Dieu et par quelle image le représenterez-vous? L'ouvrier fond une idole et l'orfèvre étend l'or par-dessus et lui fait des chaînettes d'argent. Celui qui ne peut offrir beaucoup choisit un bois qui ne pourrisse point et cherche un ouvrier habile pour fabriquer une idole qui ne branle pas. N'aurez-vous point de connaissance? N'entendriez-vous point? Ne l'avez-vous pas appris dès le commencement? N'avez-vous pas compris comment la terre fut fondée? » Et notez que la seule manière pour l'homme de s'engager dans la véritable adoration est de diriger ses pensées vers celui qui est plus grand que lui, à savoir son adorateur. Dans ce commandement-là, Dieu nous demande de regarder au Créateur parce que tous les autres, tout ce qui est différent, ok, du Créateur, eh bien, il s'agit d'idoles en fait. Lorsque nous regardons la Bible, nous voyons que Dieu, le Très-Haut, ok, Jéhovah Dieu, il a créé toutes choses par son Fils Jésus-Christ. D'accord? Il a créé toutes choses par son Fils Jésus-Christ. Par conséquent, les divinités qui diffèrent de cela, en fait, d'accord? Celles qui ne respectent pas ce processus dans la création, ceux qui sont impliqués dans la création, les êtres qui sont impliqués, à savoir Jéhovah et son Fils, il s'agit là d'idoles, en fait, d'accord?
tout ce qui est trinitarisme, tritéisme, d'accord, il s'agit là d'idoles, mes amis. Il s'agit là véritablement d'idoles. Et nous devons vraiment être clairs sur ça. L'acceptation d'une fausse doctrine concernant Dieu revient à s'engager dans une fausse adoration. Et si je me permets de dire cela, c'est parce que la Bible nous dit que l'idole peut être une doctrine. En effet, en Jérémie 10, versets 3 à 5, on nous dit « Car les statuts des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail à la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne vacille point. Ils sont semblables, ces dieux, à une colonne faite autour, et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. » Et considérez le verset 8. « Ils sont tous ensemble abrutis et insensés. Ce bois n'enseigne que vanité. » Ok? Le terme qui est traduit au verset 8 par « enseigne » ne vient pas d'un verbe, mais d'un nom, d'accord? Lequel est « moussar ». Et ce nom hébreu peut signifier réprimande, instruction, correction, d'accord? Ici, par conséquent, ce n'est pas un verbe que nous devrions lire, mais un nom, d'accord? Ainsi, une traduction rigoureuse de la fin du verset 8 serait « ce bois, une doctrine des vanités », d'accord? Une doctrine des vanités. Et si on poursuit au verset 9, c'est de l'argent en plaques apporté de Tarsis et de l'or d'Uphaz, ok? Ou d'Uphaz, l'œuvre du sculpteur et des mains de l'orfèvre, d'accord? Versets 14 et 16 maintenant. Tout homme est abruti dans sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car les idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point de respiration en elles. Ok? Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. Si nous devons résumer tout ce qu'on a vu ici, dans ce passage, eh bien, nous devons dire que, tout comme l'idole, la fausse doctrine est le produit de l'œuvre humaine. Elle a besoin d'être embellie par la philosophie. Il faut également la fixer avec des textes bibliques, ôter de leur contexte pour l'empêcher de vaciller. Et après s'être donné tout ce mal, celui qui l'a conçu et ceux qui l'acceptent sont tous abrutis par ce mensonge, car il n'y a pas de respiration. L'Esprit de Dieu ne travaille pas par les faux enseignements. D'accord? Et on va aller de l'avant et considérer le psaume 115, versets 4 et 7, où il est dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Et ne rendent aucun son de leur gosier. » Loin d'être une aide à l'adoration, l'idole établit une barrière insurmontable pour le raffinement de la perception spirituelle de l'homme. Toutes les idoles, la Trinité incluse, le trinitarisme également, sont insensibles aux appels qui émanent du plus profond de notre âme. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle ceux qui adorent de tels concepts finiront par leur ressembler. En effet, au verset 8, on nous dit « Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables. » Un homme ne s'élève pas plus haut que l'objet de son adoration. Si nous cherchons Dieu au travers de doctrines d'origine humaine, nous aurons une connaissance de Dieu imparfaite. C'est pour cela que l'auteur du Décalogue refuse d'être adoré au travers des images ou des représentations faites par la main de l'homme. En édictant ce commandement, il souhaite nous faire comprendre qu'il est le seul capable de communiquer une représentation parfaite de sa personne. Et cette connaissance parfaite de sa personne resplendit sous le visage de Jésus-Christ, notre Seigneur, comme on
On peut le voir dans le passage de 2 Corinthiens 3, versets 14 à 18. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sous la lecture de l'Ancien Testament, sans être enlevé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. D'accord? Là est la liberté. Et après, au chapitre 4, on apprend que Jésus-Christ, au chapitre 4, verset 4, il est l'image de Dieu. D'accord? On nous dit qu'il est l'image de Dieu. Et comme on l'a vu dans la fois précédente, au verset 6, il a fait briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. D'accord? Donc, bien aimé, Christ est la seule image que Dieu approuva de sa personne. Ok? Jésus-Christ est la seule image que Dieu a approuvée de sa personne. Il est la seule image légitime de Dieu, la seule image qui représente fidèlement Dieu dans son caractère. Si bien qu'il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. L'esprit que nous recevrons sera l'esprit de celui que nous contemplerons. Or, celui que Dieu veut que nous contemplions est son image, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que la bête et son image veulent dérober à nos yeux quand elles conduisent le monde dans l'idolâtrie par l'adoration de la Trinité. D'accord? Et notez bien cela avec moi. 1 Jean 5, 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ok? Donc, c'est manifeste. Nous sommes en ce véritable. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, d'accord? Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu et que nous l'acceptons, eh bien, nous sommes conduits au Dieu véritable. Tout ce qui est en dehors de cela, mes amis, c'est de l'idolâtrie, en fait. Le tritéisme, le trinitarisme, tout ce qui est en dehors de cela, mes amis, c'est de l'idolâtrie. D'accord? C'est de l'idolâtrie. OK? On va revenir maintenant et considérer l'aspect du Dieu jaloux. D'accord? Intéressons-nous maintenant à cette partie du commandement. D'accord? Car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. Dieu ne souhaite pas que nous nous prosternions et servions des idoles, des images faites par la main de l'homme, lesquelles, nous l'avons vu, peuvent être des fausses doctrines, d'accord? Aussi bien que les statues qui ornent, d'accord, les lieux de culte de certaines églises, que ce soit les statues, que ce soit les fausses doctrines, Dieu ne veut pas de cela pour nous, d'accord? Et il ne le souhaite pas car il est un Dieu jaloux. Telle est la première raison, ou du moins la première partie de la raison sur laquelle nous allons diriger notre attention. La Bible nous présente l'idolâtrie comme étant de l'adultère spirituel. En effet, c'est ce qu'on peut lire en Ézéchiel 23, verset 37, où il est dit « Elles ont commis adultère, et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles, et même les enfants qu'elles ont enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour être dévorés. » Voilà la raison pour laquelle Dieu a de l'aversion pour l'idolâtrie. D'accord? C'est la raison pour laquelle l'aversion de Dieu pour l'idolâtrie est qualifiée de jalousie. En effet, la jalousie de Dieu est une partie intégrante du caractère de Dieu. Nous précisons, la jalousie de Dieu. D'accord? Nous allons clarifier ça plus tard. En effet, Exode 34, verset 14, « Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. » D'accord? Le terme qui est traduit ici par jaloux dénote une émotion intense. D'accord? Et il est employé ailleurs
dans l'Ancien Testament pour décrire la rage, notamment en Zacharie 8, verset 2, mais aussi le zèle extrême en Psaume 119, verset 139. Mais qui est ce Dieu jaloux? Ou devrais-je dire, qui est l'époux jaloux dont nous parle ce commandement? D'accord? On nous dit qu'il est un Dieu jaloux. D'accord? Et en Psaume 69, verset 9, on nous dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison m'a dévoré et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. » D'accord? Le zèle ici, ok, fait référence au mot jaloux en fait. D'accord? C'est à mettre en rapport avec la jalousie. D'accord? C'est le même terme en fait. Le même terme hébreu, kiné, d'accord, qui est employé pour la jalousie, d'accord, la même racine. Et donc ici, on nous parle du Fils, on nous parle de Jésus en fait. La prophétie annonçait cela. En effet, en Jean 2, verset 17, on nous dit « Alors ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison m'a dévoré ». D'accord? Cette jalousie du Fils a été révélée dans le ministère de Jésus-Christ. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, si on regarde en Jean 2, du verset 13 à 17, eh bien, on voit que c'est qu'il y avait en fait du commerce en fait et de la souillure dans le temple. D'accord? Jésus a donc purifié en fait le temple. D'accord? Parce que le gain avait été érigé en idole. Le gain, faire de l'argent dans la religion plutôt que de s'intéresser à la vérité. Eh bien, le fait qu'ils avaient mis le gain, les sacrificateurs, tous ces gens-là, d'ailleurs, qui tiraient profit des ventes, ok, ils avaient érigé ça en idole dans le temple. Donc, la jalousie du Fils, eh bien, a été excitée par rapport à ça. Jésus est l'époux, excusez-moi, Jésus est l'époux de la jalousie de Dieu. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste, est-il dit en 2 Corinthiens 11, verset 2. D'accord? Rappelez-vous qu'en 2 Corinthiens 15, versets 27 et 28, mis à part sa propre personne, Dieu le Père a placé toutes choses sous le commandement de son Fils, afin que ce dernier puisse en retour lui soumettre toutes choses. Ainsi, comme son Père, le Fils est également jaloux. Et c'est cette jalousie que Paul éprouvait pour les Corinthiens. Mais pourquoi cette jalousie animait-elle l'apôtre? Eh bien, c'est parce qu'il craignait qu'ils ne perdent leur virginité spirituelle, c'est-à-dire leur pureté spirituelle, comme on peut le voir au verset 3 et au verset 4. D'accord? L'apôtre craignait que les croyants de Corinthe acceptent un autre Jésus que celui qui leur avait été prêché et un autre esprit que celui qu'ils avaient reçu. Le Jésus qui leur avait été prêché était le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu fait chair, et l'esprit qu'ils avaient reçu était l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça, bien aimé, que nous devons faire attention. Nous devons faire attention aux faux enseignements. D'accord? Dieu n'est pas content, en fait, lorsqu'il voit son peuple, eh bien, se prosterner devant des statues, aussi bien que devant des fausses adorations, devant des fausses conceptions de Dieu, en fait, telles que la Trinité, le trithéisme et tous ces ismes qui nous amènent, en fin de compte, dans l'athéisme, d'accord? Parce que cela détruit Dieu, en fait, à nos yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, Jésus, il a en fait purifié le temple une deuxième fois. Et après cela, il a dit, votre maison vous sera laissée déserte. Bien aimé, c'est ce qui se passe pour les églises qui refusent, eh bien, d'honorer Dieu. Elles excitent la jalousie de Dieu à tel point qu'à un moment, Dieu finit par les laisser avec leurs idoles. D'accord? Dieu finit par les laisser avec leurs idoles. Oula.
excusez-moi pour ce petit dérangement. Deutéronome 32, versets 16 à 21. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont point dieux, à des dieux qui ne connaissent point Dieu, nouveau venu depuis peu, et que vos pères n'ont point redouté. Tu as abandonné le rocher qui t'a engendré, et tu as oublié le Dieu qui t'a formé. L'Éternel l'a vu, et il l'a rejeté dans son indignation, ses fils et ses filles, et il a dit, je cacherai d'eux ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une race perverse, des enfants en qui l'on ne peut se fier. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leur vanité, moi aussi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Notez cela, si on persiste, mes amis, à exciter la jalousie de Dieu, d'accord, par des idoles, Dieu va finir également, en fait, par apporter une réponse à ça, en faisant quoi? Eh bien, en rejetant l'Église, en fait, qui s'attache à l'idole pour se choisir une Église qui va l'adorer, lui, le seul vrai Dieu, en fait. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est déjà en train d'arriver, mes amis, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent, que Dieu seul sert des églises qui adorent un faux Dieu, d'accord? Alors que c'est faux, en fait. C'est faux. Et sachez que si ces paroles vous déplaisent parce que vous vous rendez compte qu'elles remettent en cause la créance de votre église, eh bien, permettez-moi de vous dire que vous avez pour idole votre église, d'accord? Vous idolâtrez votre église, d'accord? C'est la vérité ici. La jalousie de Dieu n'est pas un problème et elle n'est même pas une mauvaise chose, d'accord? Elle n'est pas une mauvaise chose. En effet, lorsque l'on considère l'époux qui, dans le premier commandement de son père, a dit à son épouse qu'il est constamment présent devant elle, ce qui est la promesse qu'il prendra toujours soin d'elle, il devient alors évident que la jalousie de cet homme ou de cet être n'est pas vraiment une mauvaise chose, ou tout du moins n'est pas du tout une mauvaise chose. De plus, notez que Dieu est jaloux et non envieux. L'envie est le vif désir d'être en relation avec ce qui ne nous appartient pas, d'accord? Compris de manière globale, d'accord? Envier quelqu'un. C'est d'être en relation avec ce qui ne nous appartient pas. Tandis que la jalousie, dans le contexte dans lequel le deuxième commandement l'emploie, est le vif désir de préserver la relation dont on a l'exclusivité. Bien-aimés, nous sommes à Dieu par droit de création, mais aussi par droit de rédemption. Si Dieu n'accordait que peu d'importance à ce qui menace l'intégrité de la relation qu'il entretient avec son peuple, il serait alors responsable de la dégradation de cette relation. Mais quand il dit au peuple avec qui il est entré en alliance qu'il est jaloux de la relation qu'il entretient avec eux, il lui fait alors la promesse de s'engager à maintenir cette relation et à prendre au sérieux tout ce qui menace son intégrité. Et la menace à laquelle Dieu se réfère dans ce commandement ne vient pas de Satan de manière directe, d'accord? Bien que Satan soit ultimement l'ennemi de nos âmes. Mais la menace ici, eh bien, elle vient du cœur même de ceux avec qui il est en relation. Car c'est eux qui sont en danger de se détourner pour servir des idoles. D'accord? Retournons en Exode et considérons la troisième partie qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. C'est la raison pour laquelle Dieu doit agir pour maintenir l'intégrité de sa relation. Et comment agira-t-il? Eh bien, comme c'est marqué, en punissant l'iniquité des pères sur les enfants. D'accord? Nombreux sont ceux qui ont vu dans ces paroles la description d'un Dieu vengeur et injuste qui tient les enfants coupables pour les péchés de leurs parents. Mais est-ce vraiment ce que dit le texte? Notez tout d'abord que l'iniquité des pères est punie sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, ce qui implique que cette punition porte sur la vie temporelle des enfants, de ceux qui ont péché, et non sur leur destinée éternelle. D'accord? Telle est la première identification que nous devons opérer si nous voulons bien saisir la nature de cette punition. Ensuite, notez que cette punition ne s'applique pas uniquement aux enfants qui suivront les péchés de leurs ancêtres, mais à tous leurs enfants sans distinction. Enfin,
bien que pouvant signifier punir dans ce contexte, le terme hébreu qui est employé ici peut avoir aussi pour sens affecter, soumettre à des souffrances. Ainsi, l'ensemble des enfants de ceux qui pratiquent le péché, à savoir très précisément l'idolâtrie, seront temporellement affectés par ce péché jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il est donc évident que ce passage du commandement ne signifie pas que les futurs innocents seront systématiquement tenus moralement coupables pour les péchés de leurs parents, mais il se réfère plutôt aux conséquences physiques, d'accord, et morales des péchés des ancêtres sur leurs enfants. Un exemple de cela, du point de vue physique. Quelqu'un qui a le sida, par exemple, la maladie du sida, on sait de manière globale qu'il va transmettre cela à son enfant, d'accord? Est-ce que l'enfant est coupable, d'accord, d'avoir obtenu cette maladie? Non, d'accord? Si la mère l'a obtenue en étant volage, d'accord, c'est moralement, c'est de son fait. Mais Dieu ne va pas tenir l'enfant pour autant responsable de ça, d'accord? Mais en même temps, Dieu n'annule pas les conséquences, d'accord? Dieu ne change pas les lois physiques, en fait. OK? Nous sommes individuellement responsables de nos actes devant Dieu. En même temps, Dieu n'interfère pas dans les lois de l'hérédité en protégeant une génération des conséquences de la mauvaise conduite des parents, car cela reviendrait à s'opposer aux lois qu'il déclara comme étant bonnes dès le commencement en Genèse chapitre 1. Ainsi, au travers des lois de l'hérédité, Dieu punit l'iniquité d'une génération à une autre. Et qu'en est-il de l'aspect moral? Eh bien, il doit être clair que la punition éternelle par procuration est une chose que Dieu désapprouve, d'après ce qu'on lit en Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, on ne fera point non plus mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. Dieu, bien-aimé, est prompt à pardonner. C'est ce qu'on apprend en Nombre 14. C'est ce qu'on apprend en Nombre 14. Et désolé pour ma note s'en est allée. On va revenir dans quelques instants. Oui, voilà, c'est ce qu'on apprend en Nombre 14, versets 18 à 20. D'accord? Cependant, les iniquités des pères ont des conséquences. D'accord? Les iniquités des pères ont au final non seulement des conséquences sur eux, mais également sur leurs enfants. D'accord? Et on voit ça en Nombre 14, versets 21 à 23, ainsi qu'au verset 33. Le pardon de Dieu n'annule pas les conséquences des péchés, ni sur ceux qui les commettent, ni sur leur descendance. Je reprends ça. Le pardon de Dieu n'annule pas les conséquences des péchés, que ce soit sur ceux qui les commettent ou sur leur descendance. Ok? Nous devons comprendre qu'une génération ne vit pas que pour elle-même, mais qu'elle établit l'agenda ainsi que l'atmosphère morale pour les générations suivantes. Quand l'injustice prévaut dans une génération, la vérité de Dieu n'est pas transmise aux générations suivantes. Par conséquent, ces dernières recevront en héritage une religion pervertie qui les conduira à s'éloigner des termes de l'alliance et à provoquer son déplaisir. Et c'est ce qui arriva aux Juifs à l'époque de Jésus, comme on peut le voir en Matthieu 23, du verset 34 à 36. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous ferez mourir et vous crucifierez les uns. Vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les autres, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Cette génération, dont il est question ici, participa au péché de ses pères. Voilà pourquoi elle devint coupable pour ces
propres péchés. Mais loin de mettre un terme à leur péché, ils demandèrent à ce que ce dernier retombe non seulement sur eux, mais aussi sur leurs enfants, comme on peut le voir au verset 25 du chapitre 27 du livre de Matthieu. En effet, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mes amis, l'idolâtrie est un péché pour lequel le Dieu jaloux peut destituer une église en lui donnant une aide de divorce. Tout comme il le fit pour l'église juive qui, à la lumière du deuxième commandement, haïssait Dieu. Oui. Il dit jusqu'à la troisième, quatrième génération de ceux qui me haïssent. Que signifie haïr? Que signifie haïr? Quand on hait quelqu'un, généralement on pense d'avoir de l'aversion pour quelqu'un, d'accord? On déteste quelqu'un. Mais est-ce qu'il n'y a que cela? Est-ce qu'il n'y a que cela comme sens? Il est vrai, effectivement, que ce sens est valable, comme on peut le voir en Jean 15, versets 18 à 24. Mais il n'y a pas que cela. D'accord? Notez la chose suivante. Malachie 1, 1 à 3. D'accord? On nous dit, d'accord, que au verset très précisément 2, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que cela signifie? Cela, en fait, est une expression qui permet à Dieu de faire comprendre au peuple qu'il a choisi Jacob. Le fait que Dieu ait choisi Jacob et ait mis Jacob au-dessus d'Ésaïe, d'accord? Eh bien, et que Ésaïe vient en second, eh bien, Jacob est aimé, Ésaü très précisément, il est haï. Jacob a été choisi, donc il est aimé. Ésaü n'a pas été choisi, donc il est haï. C'est en Orient, l'emploi du mot haïr exprime la désapprobation la plus intense. En fait, tout ce dont vous avez besoin de faire pour haïr une personne est d'aimer cette personne moins qu'une autre personne ou de placer cette personne en dessous d'une autre personne. Et c'est ce que Dieu voulait exprimer concernant l'assujettissement d'Ésaü à son frère cadet Jacob. Et c'est également ce que Jésus est en train d'exprimer en Luc 14, versets 26 à 27. En effet, si quelqu'un ne vient pas à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus nous dit qu'on doit aimer tout le monde. D'accord? Le commandement même nous dit qu'on doit honorer son père et sa mère. Donc Jésus n'est pas en train ici de faire référence à de la haine, du ressentiment. Mais il emploie le mot haïr dans le même sens que dans le commandement, en fait. C'est-à-dire, eh bien, de mettre tous ces gens-là à la deuxième place et lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de le mettre à la première place, en fait. Voilà ce que signifie haïr. Haïr quelqu'un, en hébreu, cela a pour sens, notamment, de placer les gens à la deuxième place, de les mettre au second rang. D'accord? C'est ça haïr, en fait. Mes amis, sommes-nous des ennemis de la croix du Christ? Je veux dire, haïssons-nous Dieu? Faisons bien attention, extrêmement attention, car nous n'avons pas besoin d'aborer, d'exécrer ou d'avoir de la répugnance pour Jésus afin d'être comptés parmi ceux qui le haïssent. Mais simplement de l'aimer moins que notre Père, moins que notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères, nos sœurs, ainsi que notre propre vie. Si notre amour pour Christ est semblable à cela, il n'y a pas de doute. Nous sommes des idolâtres. Or, d'après Jésus, l'idolâtre ne peut pas être son disciple. Ceux qui agissent ainsi amènent inévitablement le trouble et la souffrance, non seulement sur eux, mais également sur ceux qui viennent après eux. On ne peut pas penser à Dieu sans penser à ses enfants. Et
cette partie du commandement est un avertissement solennel, nous disant que notre conduite affecte non seulement notre personne, mais également notre descendance. Ce n'est pas un accident si le registre employé ici est celui de la famille dans le commandement, d'accord? Car le foyer est le premier terrain d'entraînement pour la génération suivante. Bien-aimés, le déclin religieux ne provient pas de l'échec de la société, ni même de celui de l'Église, mais de celui des familles qui composent l'Église. C'est parce que nos familles ne sont pas conduites dans la crainte de Dieu, c'est parce qu'elles ne sont pas instruites par le précepte et par l'exemple à aimer Dieu plus que toute autre chose que l'Église finit par exercer une mauvaise influence sur la société. Et qui sont les responsables de cela? Eh bien, les chefs de famille. Et c'est pour cela que les frères, les hommes de grâce, s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, vous devez choisir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Et nous pourrions dire encore beaucoup de choses. Bien entendu, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance, d'accord? Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Et il termine en disant, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On va terminer sur ça, d'accord? Si ceux qui transgressent la loi de Dieu infligent à leurs descendants les conséquences de leurs iniquités, physiques et morales, il est également vrai que ceux qui obéissent à la loi de Dieu assurent à leurs descendants ce que la Bible appelle la miséricorde de Dieu. D'accord? Ceux qui obéissent à Dieu assurent à eux et à leurs descendants ce que la Bible appelle la miséricorde de Dieu. Autrement dit, Dieu fait miséricorde ou agit avec un amour loyal envers ceux qui l'aiment et qui manifestent leur amour et leur loyauté par leur obéissance à ses commandements. Et lorsqu'on dit que cela s'étend jusqu'à la 3e et la 4e génération, en réalité, ce qu'il nous faut comprendre aussi, et vraiment nous résumons tout cela parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En Deutéronome 5, verset 29, on nous dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux, eux et leurs enfants à jamais. » Notez, à jamais. Voilà ce que c'est pas simplement 1000 générations, mais 1000 ans, mais c'est à jamais en fait. C'est à jamais, d'accord? C'est ce qu'il nous faut comprendre en fait, d'accord? 1000 générations, c'est en réalité à jamais. Donc ceux qui restent fidèles, tant qu'ils restent fidèles, eh bien, la miséricorde de Dieu leur est assurée tout du moins à jamais. Ok? Si les enfants d'Israël avaient persévéré dans l'alliance en prenant soin de bien instruire leurs enfants après eux, et leurs enfants après eux auraient été heureux à jamais. Dans le psaume 84, verset 12, on nous dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui quoi? À ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Mes amis, Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour refuser un bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul en 1 Timothée 2, verset 4. Donc, nous ne devons pas craindre d'être hors de portée du salut, car c'est pour notre salut et celui de toute l'humanité que Dieu exerça sa miséricorde envers David. Comme on peut le voir en 2 Samuel 22, verset 51. C'est lui qui délivre magnifiquement son roi et qui fait miséricorde à son nom, à David et à sa postérité à jamais. David était un Israélite, issu de la tribu de Juda. Et cette portion du cantique était une prophétie concernant le règne du Messie qui serait issu de sa descendance.
Et en s'y référant, le père de Jean-Baptiste déclara les choses suivantes qu'on peut lire en Luc 1, verset 68 à 75. D'accord? Et le père de Jean-Baptiste dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps, de ce qu'il nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, savoir du serment qu'il avait fait à Abraham, notre père, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, en sa présence tous les jours de notre vie. » D'accord? Cela se réfère à Jésus-Christ, qui est la postérité de David. OK? Et Dieu a fait miséricorde en ce sens-là. Et cette miséricorde de Dieu, voyez-vous, elle nous est assurée. Lorsque Dieu a choisi, pour résumer tout ce que j'ai dit et que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Lorsque Dieu a choisi Abraham, Isaac, Jacob, après Moïse, Josué, etc., David, pourquoi il les a choisis? Pour eux-mêmes? Pour leur faire plaisir à eux-mêmes? Non, c'est pour qu'ils puissent transmettre la connaissance du salut. Et c'est parce qu'ils ont accepté de faire la volonté de Dieu, eh bien qu'ils ont pu entrer en fait ils ont collaboré avec Dieu dans le développement du plan du salut, d'accord? Et Jésus-Christ est descendant de ces hommes-là en fait, d'accord? Il est descendant de ces hommes-là, d'accord? Nous pouvons dire beaucoup de choses, mais la bonté de Dieu, en définitive, nous allons conclure avec le psaume 25, verset 10 pour cette partie-là. D'accord? Tous les sentiers de l'Éternel ne sont que bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. D'accord? Amen. Donc, si nous devons conclure tout ce que nous avons dit pour le deuxième commandement, eh bien, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Dieu ne veut pas que nous fabriquions des images de lui, en fait, et des choses qui ont trait au ciel. D'accord? Dieu a commandé que certaines choses soient fabriquées, d'accord? Mais c'était des choses qui ne restaient pas constamment devant les yeux du peuple, d'accord? Et c'était des choses qui étaient cachées, comme l'arche de l'alliance. C'était des choses qui étaient ponctuelles, mais de manière globale, Dieu ne veut pas. La seule image que nous sommes autorisés à adorer et que Dieu nous demande, c'est son Fils, d'accord? Parce que c'est la seule image que Dieu lui-même nous a donnée. Donc, c'est Dieu qui place son image devant nous. C'est Dieu qui place son image devant nous, en fait, d'accord? Son Fils. Autrement, mis à part son Fils, rien d'autre ne doit être adoré. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Autrement dit, eh bien, il nous veut pour lui et il souhaite que nous puissions lui appartenir. Et lorsqu'il dit qu'il est jaloux, il s'engage à prendre soin de nous et à nous amener là où nous serons heureux avec lui. D'accord? Et il n'est pas envieux, mais jaloux. C'est-à-dire nous lui appartenons par ordre de création et par ordre de rédemption. Donc, ce n'est pas de l'envie, mais de la jalousie. C'est différent. Punir l'iniquité, eh bien, c'est les conséquences. Les conséquences de nos péchés sont affectées, en fait, d'accord, par les lois de l'hérédité, d'accord, mais aussi la moralité qu'on va transmettre, d'accord. Eh bien,
Dieu punit ça. Non pas que Dieu va tenir nos enfants coupables, d'accord? Ils ne seront coupables que si ils vont participer à ce péché. Et simplement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que lorsqu'on rentre dans l'idolâtrie, mes amis, on prépare un chemin pour notre descendance, nos enfants. Par contre, si on observe ces commandements, d'accord, comme l'ont fait d'illustres hommes, d'accord, dont la Bible nous parle, eh bien, à ce moment-là, on trace un meilleur chemin pour nos descendants. Ok. Bien-aimés, qu'en sera-t-il de nous? Un jour, mes amis, nous aurons à comparaître devant la barre. Et qu'en sera-t-il de nous par rapport au deuxième commandement? Est-ce que Dieu aura à nous signaler notre non-repentance du fait que nous aurons, eh bien, donné de mauvais enseignements, mais aussi un mauvais exemple à notre descendance, de par notre idolâtrie? Ou est-ce qu'il devra, eh bien, nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que nous aurons donné de bons enseignements, mais aussi un bon exemple à nos enfants, à ceux qui viennent après nous. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre, eh bien, qu'il n'y a que Jésus, l'image de Dieu, devant laquelle nous devons nous prosterner, de sorte que nous ne puissions pas exciter sa jalousie, mais au contraire, être amenés en conformité à sa ressemblance. Parce que c'est en contemplant la seule image que Dieu nous a donnée que nous serons transformés à son image, de gloire en gloire. Que Dieu nous bénisse tous. C'est le moment pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas. Nous avons fait de notre mieux pour, en moins d'une heure, présenter l'essentiel de ce qui, normalement, devrait être présenté en 4 heures. Nous avons abrégé beaucoup de choses. Et c'est pour cela que nous vous invitons à, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, c'est le moment de poser vos questions. Et si vous voulez revoir et aller en profondeur, nous vous recommanderons de ne pas hésiter à considérer les 19 présentations qui ont été données, car là, nous rentrons en profondeur. Mais pour le bien de cette série d'études, il fallait que nous puissions parler des commandements, car si nous devons être au clair du point de vue du jugement, nous devons savoir, eh bien, sur quoi nous allons être jugés. Et donc, il convenait que nous puissions revenir, car c'est sur ces paroles de l'Alliance, mes amis, que nous allons être jugés. D'après ces paroles de l'Alliance que nous allons être jugés. Et donc, nul, comme dit la société, nul n'est censé ignorer la loi des hommes. C'est pareil pour Dieu. Nul n'est censé ignorer la loi de Dieu. Et nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, mes amis. N'hésitez pas à poser vos questions et la modération me le fera savoir. N'hésitez pas. Du côté de l'eau, avec le frère Bruno. Alors Bruno, ton micro est ouvert, tu peux y aller. Amen, bonjour à tous et à tous, et bon, ça va. Je pose une question au pasteur. Pourquoi me développer un peu mieux sur la haine de Dieu envers Ésaïe? J'ai écouté, mais je n'ai pas trop bien compris. Il a dit qu'en fait, ça veut dire, je ne sais pas pourquoi, quoi. Est-ce qu'il faut même me développer ça quelque chose? Amen. Amen. As-tu bien entendu la question de Bruno concernant la haine de Dieu concernant Ésaïe? Ok, voilà. Vous le poussez comme ça, en fait. Non, vers lui. Ok, désolé, on a un petit
des petits soucis. Il risque d'avoir un accident si je ne fais pas le signalement. Donnez-moi juste 2 petites secondes. Ok, donnez-moi juste 2 petites secondes. Il faut juste, en fait, c'est pas droit. Il faut pousser comme ça, sinon ça va tomber en fait. Il faut les aligner en fait. Il faut les aligner. Voilà, parce qu'il l'a poussé en fait. Il l'a poussé, voilà. Voilà. Il faut tire là comme ça. Ok, ok. Ok, désolé pour cette petite interruption parce qu'il y allait avoir un accident et voilà. Ça allait faire beaucoup de bruit. Donc, la question de Bruno, oui. Lorsqu'on parle de la haine, en Occident, pour nous, la haine signifie avoir du ressentiment. Tandis qu'en Orient, il y a une définition que nous n'avons pas de base. En Orient, pour haïr quelqu'un, il suffit simplement de le mettre à la 2e place, de le mettre derrière quelqu'un d'autre. Et cela suffit pour dire que vous haïssez cette personne. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, parce qu'il a fait choix d'Ésaü. D'accord? Je prends un exemple. Un homme qui se marie avec une femme. D'accord? Il choisit cette femme. Cette femme a l'exclusivité. Elle est choisie par cet homme. Eh bien, Dieu peut dire, toi, tu aimes cette femme et tu hais toutes les autres. D'accord? Non pas qu'il déteste toutes les autres femmes. Il peut leur dire bonjour, sourire pour elles, leur dire comment allez-vous, vous êtes bien, pas de problème. Mais c'est juste que elles ne sont pas à la première place dans son cœur, en fait. Elles n'occupent pas cette place, en fait, cette exclusivité, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Haïr, lorsque Jésus nous dit qu'on doit haïr son père, sa mère, etc., d'accord? C'est un concept. Là, il faut se plonger dans la langue hébraïque pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que si on a la mentalité occidentale, on ne pourra pas comprendre. Cela signifie de mettre papa, maman, femme, enfant à la 2e place et de mettre Jésus à la 1re place. Voilà, j'espère que c'est clair pour Bruno. Avec le Seigneur, on ne nous appelle pas à haïr une personne, ni lui non plus, je ne vais pas haïr une personne parce qu'il est amour, et puis ce qui dit, c'est que le pécheur se repent. Mais j'ai un petit problème là avec le psaume 139, verset 22. Je les ai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Et c'est David qui disait ça, quoi. Je ne sais pas, parce que c'est en Orient aussi, alors. Je ne sais pas, quand ça vient je ne sais pas. Si tu peux encore m'écrire là, s'il te plaît. Amen. Ok. En fait, comme je l'ai expliqué, en Orient, le mot haïr n'a pas que pour sens détester quelqu'un. Ok? Il a pour sens le fait de mettre quelqu'un à la 2e place. D'accord? Lorsque vous mettez quelqu'un à la 2e place, parce que vous avez choisi quelqu'un pour la 1re place, on peut dire en Orient que vous haïssez cette personne. D'accord? Maintenant, est-ce que dans la Bible, le mot haïr est employé dans le sens de détester? Oui, ça arrive. Mais ce n'est pas ce que nous avons voulu souligner dans cette présentation. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut épiloguer sur ça, mais dans les propos de Jésus, par exemple, Jésus n'emploie pas le mot haïr au sens de détester, mais au sens de mettre à la 2e place. Voilà. Donc, je ne sais pas si, du coup, Bruno, tu veux toujours que j'intervienne sur le passage que tu as donné ou pas? C'est pas quoi. Non, c'est bon, ça va. Peut-être on va se voir après un peu de jours ou un peu plus. S'il te plaît, c'est le quotidien, pasteur.
Ok. Alors, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions. Notamment du côté d'Afrique avec Alex, qui demande quelle est la différence entre le péché qui mène à la mort et l'iniquité qui est aussi un péché qui ne mène point à la mort. Et il propose pour cette question, quelle est la différence entre le péché qui mène à la mort et l'iniquité qui est aussi un péché qui ne mène pas à la mort. Il propose la référence de 1 Jean au chapitre 5, les versets 16 à 17. Je vais le prendre. 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, les versets 16 à 17, où il est dit « Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui n'est point à la mort, il priera pour lui, et Dieu lui donnera la vie. Savoir à ceux qui ne péchent point à la mort. Il y a un péché à la mort. Je ne dis point de prier pour ce péché-là. Toute iniquité est un péché, mais il y a quelques péchés qui n'est point à la mort. Amen. » Donc la question d'Alex, quelle différence y a-t-il entre l'iniquité et ce fameux péché qui mène à la mort? Ok. Du coup, là, on est en train de parler contre le péché, contre cet esprit. En tout cas, c'est ça le contexte en fait. C'est le péché contre cet esprit ici. C'est le péché en fait qui mène à la mort. D'accord? Donc, là, pour répondre à ça, je vais m'y prendre de la façon la plus simple que possible et on me dira si c'est suffisant. Vous pouvez pécher, d'accord? Vous repentir et changer de vie. Vous n'allez pas pour autant, en fait, perdre votre vie éternelle, d'accord? Maintenant, donc ça c'est le péché qui ne mène point à la mort. C'est-à-dire que on commet une erreur, mais voilà, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement volontaire ou qu'on fait par faiblesse, d'accord? Il y a des choses qui sont faites par faiblesse, mais pas qu'on a envie, en fait, de faire. Et à côté de cela, il y a de ceux qui rejettent la vérité, d'accord? Qui rejettent la vérité, en fait, et qui s'opposent à tout ce que Dieu met en place pour les faire sortir de l'erreur et du péché. À ce moment-là, c'est le péché qui mène à la mort, en fait. Parce que on rend caduc le plan du salut, en fait. Dieu ne peut pas nous sauver, en fait. Donc là, c'est le péché qui mène à la mort. C'est-à-dire qu'on résiste à Dieu. C'est la résistance, en fait. Voilà, je ne sais pas si je dois être plus long que ça, mais je pense, j'ose espérer que c'est suffisant. Alors, nous attendons qu'Alex puisse manifester une réponse si cela a pu répondre à sa question. En attendant le retour d'Alex, nous avons une intervention du côté de l'Île-de-France, du côté de Gabriel, qui nous dit... alors, Alex a répondu que la réponse, finalement, était très claire et elle a effectivement répondu à son interrogation. Alors, pour le point de questionnement du côté de Gabriel, la question est... Tu as exprimé à un moment donné qu'il ne fallait pas faire d'image taillée ni de représentation quelconque de Jésus étant l'image de Dieu. Et donc, la question est la suivante. Est-ce que, dans les dessins animés bibliques,
le personnage de Jésus enfreint ce commandement? Amen. Je vais répondre à la question. Ça va être très clair. Oui, d'accord. Jésus ne doit pas être illustré, d'accord. On ne doit pas illustrer Jésus. Donc, voilà, il faut s'abstenir de faire cela. Et moins on montrera à nos enfants des images de Jésus, mieux ça sera pour eux, d'accord. Voilà, en plus, parce que Jésus, il est Dieu par nature, d'accord. Donc, on ne doit pas le représenter, parce que ce sera pas véridique, voilà. D'autant plus que il y en a qui vont présenter un Jésus blanc aux yeux bleus, avec des cheveux blonds. Il y a toutes sortes de choses qui vont découler de ça, et ça ne va pas correspondre, en fait, d'accord. Voilà, donc Jésus, il est difficile de concevoir que Jésus était blanc aux yeux bleus avec des cheveux blonds. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le débat de la couleur de peau de Jésus. On sait que les Juifs n'étaient pas noirs, d'accord. Donc Jésus n'était pas noir. Il n'était pas non plus blanc, d'accord. Il était middle way, comme on dit. Et donc voilà, donc il faut s'abstenir de faire des représentations des choses du ciel. Moins on en fera, mieux on s'en portera. Et nous devons adorer en esprit et en vérité. C'est ça que nous devons chercher à faire. Donc évitons de présenter à nos enfants des images, des choses. Voilà, évitons ça. Personnellement, du point de vue aussi de l'Église, faisons tout pour ne pas produire ou présenter d'illustrations des choses, voilà, des choses du ciel. Je m'arrête là. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Pour l'instant, alors, il y a effectivement encore une intervention et du côté de YouTube. Marie LCD pose la question suivante. Comment adorer l'image de Christ sans tomber dans l'idolâtrie? Ok. Alors, je ne pense pas avoir dit qu'il faut adorer l'image de Christ, d'accord? Et si ça a été dit, c'était une erreur. Donc je répète, hein, je ne pense pas avoir dit qu'il faut adorer l'image de Christ, mais si jamais ça a été dit dans la présentation, parce que je galopais pour pouvoir résumer tout ça, d'accord? Je parcourais mes notes pour donner l'essentiel. C'est pas ça. La seule image que nous devons adorer, c'est celle de Dieu. Et c'est Christ. Christ est l'image de Dieu. D'accord? Et c'est la seule image que nous devons adorer. Donc voilà, je ne sais pas si déjà cette clarification suffit à répondre à la question. Alors, pour précision, il a été fait mention que la seule image que nous devons adorer est celle de Jésus-Christ. Et donc, c'est par rapport à ce point que la question de Marie est arrivée. Oui, non, la seule image que nous devons adorer, c'est Christ. Ce n'est pas celle de Christ. Parce que, vous voyez, ça se joue à un seul mot, en fait. Donc, la seule image que nous devons adorer, c'est Christ. Okay? C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Okay? Donc, je reprends, et merci. La seule image que nous pouvons adorer,
c'est Jésus-Christ, en fait, puisqu'il est l'image de Dieu. Il n'y en a pas d'autre, en fait. Voilà. En espérant que cela ait pu répondre à la question de Marie LCD, n'hésite pas à nous dire si tu as obtenu réponse à ta question. Et nous avons, en attendant, une autre intervention. Cette intervention vient de notre sœur Pierre-André, qui demande, par rapport à Matthieu chapitre 22, les versets 34 à 40, ils prétendent servir Dieu. Alors, est-ce que je prends la référence pour que ce soit plus clair? Donc, Matthieu au chapitre 22, Matthieu 22, les versets 34 à 40, où il est dit, « Et quand les filles qu'ils avaient fermé la bouche aux Sadducéens, ils s'assemblaient dans un même lieu. Et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver en disant, « Maître, lequel est le grand commandement de la loi ?» Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Celui-ci est le premier et le grand commandement. Et le second, semblable à celui-là, est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, de cette référence, ainsi que le chapitre 23 de Matthieu, notre sœur Pierre-André voudrait comprendre l'aspect du fait de prétendre servir Dieu, mais qui serait contraire à l'adoration et qui viendrait prendre la place de Dieu. Est-ce de la haine, du mépris de Dieu, dont l'un des docteurs de la loi a manifesté, notamment par rapport à cette citation, et de ce fait que Dieu n'est pas sa place? Est-ce le haïr dans cette situation? Est-ce la définition que tu donnais tout à l'heure par rapport à l'exemple qui est donné dans ce passage de Matthieu 22? Voilà la question de notre sœur Pierre-André. Ok. Est-ce que je pourrais avoir la question par écrit? Parce que, là, en fait, quand c'est de très longues questions avec beaucoup de choses, honnêtement, j'ai du mal, en fait, à saisir. Donc, il faudrait, si on peut, quand c'est des grosses questions, me donner le texte, s'il te plaît, ou essayer de résumer au maximum la question, parce que, du coup, j'ai déjà oublié le début quand tu arrives à la fin. Voilà. Mais c'est le problème vient de moi. Hein. Je ne mets en cause personne. C'est une faiblesse de mon côté. Et d'accord, ok. Euh, Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre ça clair. Ok. Donc là, en Matthieu 22, 34 à 40, c'est un piège qui tendait à Jésus. D'accord? Et... D'accord? Oui, très clairement, ben, ils haïssaient Dieu. Très clairement, les pharisiens et les scribes en Matthieu 22, verset 34 à 40, avant et après ça même, ils haïssaient Dieu en fait. Puisqu'ils
ils mettaient leurs enseignements, en fait. Ils mettaient leurs enseignements au-dessus de ceux de Dieu. Et quand on fait ça, quand on met ces enseignements au-dessus de la parole de Dieu, on aide Dieu, en fait. Et pourtant, on peut dire qu'on l'aime, hein? On peut dire qu'on l'aime. Mais du moment que des enseignements humains, parce que rappelez-vous, des fausses doctrines sont des idoles, en fait. Ce n'est pas que des statues, ce n'est pas que des images. C'est aussi des concepts, en fait. Ce sont des idoles. Et c'est ce qu'ils faisaient, en fait. Et donc, de ce fait, oui, ils haïssaient, en fait. Ils haïssaient Dieu, en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, ils l'haïssaient dans tous les sens du terme. Pas simplement en le mettant à la deuxième place. Parce qu'ils ont fait crucifier son fils. Et là, à ce moment-là, ils avaient déjà envie de le faire mourir. Donc là, ils haïssaient Dieu dans tous les sens du terme. Là, il n'y a pas que le sens, le mettre à la deuxième place. Là, c'est vraiment de la haine, en fait. Il y a vraiment de la haine derrière. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour Pierre-André. Alors, en attendant que Pierre-André me réponde si elle a obtenu satisfaction avec ton intervention, il y a eu de nombreuses interventions et des interrogations concernant l'aspect de l'image. Tu as déjà clarifié ce point lorsque tu as abordé il y a quelques instants l'aspect de Jésus comme étant l'image de Dieu et non pas une représentation physique. Voilà. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'interrogations sur ce point, donc si tu désires à nouveau éclaircir ce point. Et un autre point, c'est concernant Marie qui nous dit qu'elle n'avait pas d'ambiguïté concernant ce que tu as exprimé, mais elle a posé la question pour une autre personne qui n'a pas compris ce qu'elle a entendu, notamment sur l'aspect de l'image. Et tout ceci pouvait induire en erreur. Donc, c'était pour t'aider à te permettre de réexprimer, de clarifier ce point qui a été mal compris. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a eu pas mal d'interventions sur l'aspect de l'image. Donc, si tu peux, voilà, exprimer à nouveau quelque chose à ce propos. Ok. Alors, concernant l'image, la Bible nous dit, d'accord, en Hébreux 1, en 2 Corinthiens 4, verset 4, à différents endroits, ok, que Jésus-Christ est l'image de Dieu. D'accord? Jésus-Christ n'est pas une créature. Il est le Fils de Dieu. Il est sorti de Dieu. Le deuxième commandement interdit, d'accord, il interdit de se faire des images. Il n'interdit pas, en fait, l'adoration d'images, pointre à la ligne. Mais il interdit de se faire des images qu'on va adorer. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il n'a pas été fait. D'accord? Il est l'image de Dieu, mais il n'a pas été fait. Donc, l'adorer, lui, notre Créateur, parce que c'est par lui que Dieu nous a créés, ce n'est pas de l'idolâtrie, en fait. Donc, il est l'image de Dieu. Et il est la seule image qu'on doit adorer. Par contre, ce que le commandement nous interdit, c'est d'adorer des images qui ont été faites par l'homme, en fait. Donc, les Jésus, là, qu'on vous vend, là, aux quatre coins de rue, là, le Jésus de la Trinité, c'est ça, c'est une image taillée. Le Jésus du trithéisme, c'est pareil. Le Jésus du socianisme, c'est idem. Le Jésus là, de l'arianisme, c'est pareil. Tous les Jésus qu'on va vous vendre là, qui ne sont pas le Fils de Dieu, d'accord? Ce sont des idoles en fait. Parce que c'est des concepts en fait, qui ne correspondent pas à la vérité, d'accord? Et donc là, c'est de l'idolâtrie en fait. Voilà, donc voilà,
voilà, après ça s'étend aussi aux images littérales, donc les statues et compagnie, etc. Mais voilà, le point par rapport à Jésus, c'est que Jésus, il est l'image de Dieu, mais il n'a pas été fait. Il a été engendré, c'est différent en fait. D'accord? Et c'est la seule image que Dieu nous autorise, que le Tout-Puissant, le Jéhovah Dieu, nous autorise à adorer en fait. Donc après, si ça pose des problèmes, je suis désolé, il faudrait, je pense, faire une campagne de déchirage de pages de la Bible pour effacer toutes les fois où il est dit que Dieu est l'image, Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et puis voilà, et puis empêcher les gens de réfléchir avec ça. Mais le fait est que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Voilà. Donc il est la seule image que l'on peut adorer légitimement, sans briser la loi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une image taillée en fait. Il n'est pas une image qui a été créée. Il est à l'image de Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu en fait. Donc en dehors de Jésus-Christ, Fils de Dieu, tous les Jésus qu'on présente, ce sont des idoles en fait. Et tout ce qui n'est pas Jésus-Christ, Fils de Dieu, et qui va être adoré, qui va être conçu, qui va être mis en place pour la vénération, c'est de l'idolâtrie, mes amis. D'accord? Voilà. Et même les concepts erronés du Père aussi, de Dieu le Père, sont aussi des images taillées, d'accord? Et ils sont aussi à mettre au même rang que les faux Jésus que l'on veut adorer. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Est-ce que les personnes qui ont posé la question peuvent dire si c'est clair ou pas? Parce que il faut que ça soit clair. Nous n'avons pas encore le retour de cette personne, donc le temps qu'elle puisse s'exprimer. À l'écrit, il y a toujours un petit décalage. En attendant, il y a d'autres interventions, et notamment du côté de l'heure avec Bruno, et je vais laisser la parole donc à Bruno sur l'audioconférence. Oui, bonjour. En fait, je vois que j'ai mal entendu, mais je ne peux pas trop faire attention au développement que tu veux faire là. C'est que je crois avoir entendu que tu dis qu'il n'est pas interdit de faire une image taillée, mais il est interdit de faire une image taillée pour les adorer. Alors, bon, je crois que c'est ça que j'ai entendu. Enfin, parce que je vais souligner un passage biblique dans Exode 7. Tu n'auras pas Dieu, un passage d'Exode 7, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentant quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Voilà. Après, oui, c'est vrai, après, c'est ma petite, je te montrerai devant d'accord. Bon, c'est bon, c'est un disant plus bas, je pense que c'est vrai. Faut pas aller faire pour se procéder devant. Ok, bon, j'en ai la question. Amen. Alors, merci Bruno. Et du coup, pendant que mon micro est encore ouvert, je vais laisser la parole à Maritza du côté de l'île de France. Oui, ça va. Si je peux me permettre d'apporter une petite précision ou demander une précision, est-ce que lorsqu'il est question, puisque ça semble poser beaucoup d'interrogations, le mot image, est-ce que l'on peut parler d'image lorsqu'il est question de la ressemblance de Jésus? Jésus a été fait à l'image de Dieu, pardon. Jésus a été fait à l'image de Dieu, donc Jésus est à la ressemblance de Jésus. Mais lorsqu'on parle d'adoration, peut-être que le fait d'utiliser le mot image perturbe. Est-ce que c'est pas Jésus est celui qu'il faut adorer? Parce qu'une image, c'est une représentation visuelle. Donc, effectivement, on s'interroge quand tu dis Jésus est l'image du Père. Donc, et la représentation visuelle, c'est aussi l'image du Père. Comment moi je me fais une représentation visuelle de Jésus puisqu'il est l'image du Père?
typiquement, c'est ça, c'est une reproduction visuelle. Donc, est-ce qu'on peut continuer à utiliser le mot image quand on parle d'adoration? Peut-être que vous allez dire simplement Jésus doit être adoré. C'est Jésus est le seul qui doit être adoré. Voilà, je me pose la question comme beaucoup se la posent. Pourquoi ce mot image est utilisé? Voilà, je ne réponds pas. Voilà, je ne faudrait pas précision. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. J'espère me rappeler de ce que Maritza a dit quand j'aurai fini de répondre à Moïse. Et en disant ça, j'invite à la prochaine fois à me donner question après question. Parce que, voilà, ça risque d'être difficile pour moi de me rappeler de ce que Maritza a dit. Alors, Moïse, déjà, Bruno a dit, il faut que je me rappelle de ce que Bruno a dit. Bruno a parlé, mais je ne me rappelle pas. Voilà. Donc, si on peut me donner les questions les unes après les autres, parce que je ne vais pas pouvoir traiter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord traiter Maritza et après, je vais traiter Bruno. D'accord? Donc, Bruno va intervenir pour me donner sa question à nouveau. Donc, par rapport à la question de Maritza, en fait, dire que Jésus est le seul qui doit être adoré, c'est faux. D'accord? Donc, en fait, j'emploie des termes qui sont des termes bibliques et qui permettent de ne pas se retrouver dans une impasse, en fait. D'accord? Donc, le Père, d'accord, peut être adoré et doit être adoré. Et il nous a demandé, d'accord, que tous les anges de Dieu l'adorent en parlant de son Fils. D'accord? Donc, dire que Jésus est le seul qui doit être adoré, c'est pas correct, en fait. D'accord? On peut, avec les explications qui ont été données, on comprend que l'adoration de Jésus n'est pas de l'idolâtrie, en fait. Parce que Jésus n'est pas un Dieu étranger, en fait. Il est la face de Dieu. Et j'ai clarifié dans la leçon précédente, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de visage. OK? Les anges voient Dieu. Mais nous, comment en fait, on a fait pour connaître Dieu? C'est par Jésus, en fait. Donc, au sens figuré, il est l'image de Dieu. Il est le visage de Dieu et il est l'image de Dieu. À savoir qu'il est son empreinte. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Il faut pas chercher ailleurs, en fait. Et essayer de... C'est purement cela, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si, du coup, le peu de choses que j'ai pu dire ont pu clarifier pour Maritza. Voilà. Je ne sais pas. La comparaison avec les autres images, en fait, les autres idoles. Et tu as dit, et je disais que Jésus était le seul pour être adoré quand on compare aux autres idoles. Mais Dieu est le visage de aucune hésitation, les choses doivent être adorées. Mais voilà, j'ai compris, j'ai entendu avec moi. Ok, merci Maritza. Et en fait, nous sommes passés sur l'intervention là parce que l'eau a annulé son intervention et sa question. Donc, voilà. Donc, pour continuer, il y a une intervention côté de l'Île-de-France. Moïse demande est-ce que... Attends, modération, stop. Pourquoi je réponds d'abord à Bruno, en fait? Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Mais là, en fait, il faut que je traite la question de Bruno. Ah. Ok, donc c'est annulé, d'accord. Donc il n'y a pas de... à répondre à Bruno. Ok, vas-y. Donc, du côté de l'Île-de-France, nous avons Moïse qui pose la question suivante, à savoir, est-ce que, comme l'amour de Pierre
avant sa conversion, qui était réelle pour son maître, mais pas suffisante pour ne pas le renier, est-ce que l'on peut dire que on définit le fait de haïr Dieu dans le fait de ne pas l'aimer suffisamment, comme dans le cas de Pierre qui n'était pas suffisamment en capacité de pouvoir ne pas le renier. Donc voilà, j'espère avoir bien traduit la question. Ok. Donc, oui, ne pas avoir suffisamment d'amour pour Dieu, ben, c'est le haïr, en fait. Un verre d'eau n'est jamais vide. Même si vous le remplissez à moitié d'eau, le reste est rempli d'air, en fait. Donc, ce que Dieu ne remplit pas, l'ennemi le comble. Donc, si Dieu n'a pas la première place, voilà, il y a un problème. Donc, nécessairement. Donc, voilà. Je vais continuer puisqu'il y a d'autres interventions en attente. Et en attendant, Moïse, n'hésite pas à dire si tu as eu réponse à ta question. Du côté de l'Afrique, Alex me demande, est-ce que si nos parents sont étrangers par ignorance et que leurs descendants ont eux aussi continué à adorer ce Dieu étranger et finissent finalement par découvrir qu'ils ont adoré un faux Dieu, les conséquences de cette adoration de ce faux Dieu par les parents retombent sur leurs descendants, sachant qu'ils ont reconnu ce faux Dieu et en plus l'ayant rejeté. Est-ce qu'ils ont finalement quand même les conséquences de cette adoration de ce faux Dieu? Donc, je vais essayer de répondre à la question qui a été posée. Oui, il y aura les conséquences, même par ignorance. Donc voilà. Les conséquences seront quoi? Ben, leurs enfants vont aussi avoir cet exemple-là. Ils vont grandir dans une religion erronée, ils vont avoir des pratiques erronées. Même si vous êtes ignorant, mais vous allez conduire vos enfants seront dans une pratique ignorée. Alors après, ils peuvent faire un choix différent. Mais en tout cas, c'est l'agenda que vous leur avez proposé, en fait. Vous leur avez donné un enseignement et un exemple qui est celui-là, en fait. Donc voilà. Donc, voilà, même s'ils reconnaissent, qu'à un moment, ils se sont trompés, il peut y avoir encore les conséquences. Ça arrive. Des fois, ça arrive que les enfants observent le changement chez les parents et que du coup, ben, ils abandonnent ce que les parents leur avaient jadis proposé pour suivre ce que leurs parents leur proposent maintenant. Mais des fois, ça arrive que les enfants ne se repentent pas, en fait. Donc, et que les enfants continuent à marcher comme ils ont été instruits par le précepte et par l'exemple. David s'est repenti de son adultère, de son meurtre, de son adultère et compagnie. Mais il n'empêche que Salomon, ben, il a imité son père après, plus tard. Il a imité son père plus tard. Donc, il y a eu de la polygamie. Et ça a été un exemple. Un exemple, en fait. Et bien que David soit repenti, qu'il ait exprimé son repentir, mais bon, Salomon a décidé de suivre un petit peu cet exemple-là. Donc, lui aussi, il a payé les conséquences de ce qu'il a fait. Et il y a eu des conséquences, en fait. Donc voilà, je m'arrêterai là.
En attendant que notre frère Alex puisse exprimer s'il a pu avoir réponse à sa question, nous nous rendons du côté du Rhône-Alpes et Teddy pose la question suivante concernant le passage d'Exode 20, verset 5 que tu as cité pour l'exemple de la personne qui avait le sida et qui a transmis à son enfant. Est-ce que l'on peut dire, si finalement l'enfant meurt sans avoir connu Dieu, est-ce que l'on peut dire qu'il est sauvé? Ok. Alors, j'ai bien clarifié que ce commandement-là, en fait, il porte sur l'aspect temporel, d'accord? Puisque on dit en fait qu'il punit l'iniquité ou affecte l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc là, c'est temporel, en fait. Ok? Donc, c'est pas parce que en fait, vous transmettez une maladie à votre enfant que votre enfant est coupable de la maladie et qu'il est moralement aussi coupable, ok, du péché qui a fait que, eh bien, son papa ou sa maman lui a transmis cette maladie, en fait. Donc voilà. Maintenant, je ne me prononcerai pas sur le cas des bébés qui sont morts, ce genre de choses, de l'enfant qui meurt du sida. Si l'enfant qui a le sida à cause de sa mère, c'est un enfant qui aime Dieu, qui n'est pas en rébellion, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas de problème à ce que, en tout cas, le Dieu que je connais, je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce que cet enfant-là soit auprès de Dieu dans l'éternité à venir. Ok? Maintenant, si c'est un enfant qui est en rébellion contre Dieu, bon, ça c'est Dieu qui exposera les choses. Mais voilà. Dans les interventions ou les réponses, alors effectivement, Teddy vient de répondre qu'il a obtenu réponse à sa question. Et Alex, pour la question précédente, a répondu. Donc cela veut dire que les conséquences resteront de génération en génération. On a un Dieu de miséricorde. Donc voilà ce qu'il a exprimé suite à ta réponse à sa question. Et nous n'avons plus d'intervention. Ok. Eh bien, on va prendre le chant thème, si je ne me trompe pas, et après on va prier. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, de Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour, il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, dans la santé, la maladie, Christ pour moi, dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, et lorsqu'un jour
voudra partir, laisser la terre et son avenir. Je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Eh bien, je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi là où c'est possible pour la prière de conclusion. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que nous as accordé de pouvoir considérer ta parole. Et tu nous montres, eh bien, que nous ne devons pas nous faire d'images taillées. Nous ne devons pas, eh bien, concevoir des moyens de pouvoir t'adorer, car tu as toi-même établi la façon dont tu dois être adoré et toi seul, eh bien, as désigné quelqu'un qui, mis à part toi, peut être adoré, à savoir Jésus-Christ qui est ton image, ton Fils unique engendré. Et nous comprenons la justice de ce commandement, car tu es un Dieu jaloux. Pas un Dieu envieux, mais un Dieu jaloux, car nous t'appartenons par droit de création, mais aussi par droit de rédemption. Et de ce fait, tu désires conserver l'exclusivité de ta relation avec nous. Tu ne veux pas qu'il y ait des éléments étrangers qui viennent s'interposer, car tu nous aimes. Et tu sais que les conséquences de cela, eh bien, seront néfastes pour nous, mais aussi pour notre descendance. Mais au contraire, tu désires que nous puissions t'aimer et de sorte que ta volonté soit dans notre cœur et que nous puissions observer tes commandements de manière à ce que nous soyons en bénédiction aux générations à venir. Alors, que ta volonté soit faite dans notre vie et nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.